Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Assima, une yogi togolaise et coach en thérapie holistique qui a une passion profonde pour le bien-être et qui a créé l'espace Mangala à Kpalimé, un endroit dédié au yoga, au massage et à l'alimentation saine. Assima, je me souviens de notre première rencontre aux délices d'Anniban. Nous devions nous rencontrer bien avant dans le cadre d'un cercle de femmes, les Bénés, ça n'avait pas pu se faire. Et aujourd'hui, nos chemins se croisent de nouveau. Je suis heureuse de connaître tes futurs projets que tu vas nous présenter aujourd'hui. Et je te remercie d'être ici. Je te salue, Jahava. Je salue également les auditrices et auditeurs. Très contente d'être ici, de partager quelques mots sur mon parcours personnel concernant la spiritualité et mes médecines holistiques et la médecine holistique en général. Assima, peux-tu nous raconter comment ton voyage dans le monde du bien-être holistique a commencé? Et j'aimerais savoir également qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir Mangala à Kpalimé? Moi, mon parcours personnel, il a commencé il y a des années déjà, relativement tôt. Je sentais toujours un peu un vide, en fait. J'étais un peu à la recherche. Je ne savais pas quoi exactement. Mais je voulais un peu aller en profondeur de mon existence, en fait, si je peux dire ça comme ça, mais je pouvais pas vraiment le décrire. Donc, je m'étais mise à lire beaucoup de différents livres spirituels. Et c'est comme ça que j'ai découvert la méditation en théorie d'abord, et donc j'étais à un moment donné, quand j'étais prête, j'étais allée à la recherche d'un endroit pour méditer, et je suis tombée sur un centre de bouddhisme en Allemagne, à Bonn pour précisément. Et donc je suis allée quelques fois, c'était assez sympa, et donc c'est comme ça que je dirais mon chemin vers la spiritualité a commencé par le bouddhisme alors. Et donc c'est après peut-être quelques années de pratique que le chemin m'a amené vers le yoga. Et là ça a vraiment parfaitement complété mes pratiques que j'avais déjà commencées, les pratiques de méditation. Et donc il y avait plus l'aspect faire attention plus au corps physique, donc par l'alimentation, par certaines postures, voilà. Et donc c'était vraiment pour moi très 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 complémentaire, en fait. Donc je dirais c'est à peu près ça concernant ma spiritualité, en fait, mes pratiques spirituelles. Merci Assima. Je vois que, comme moi, tu as commencé très jeune cette recherche. Tu étais animée par la quête de toi, enfin la quête de soi, on va appeler ça de manière générale, qui nous anime et qui nous pousse justement à cette recherche spirituelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'origine du nom Mangala? Pourquoi tu l'as choisi pour ton espace thérapeutique holistique? Oui, Mangala, en fait, Mangala, oui, Mangala veut dire justement bien-être. Et j'ai choisi ce nom. J'ai choisi le sanskrit vu, mon affinité au yoga, mais c'est surtout le sens. Donc, je voulais en fait aussi un nom un peu, voilà, qui décrivait le bien-être sans utiliser le bien-être, parce qu'on m'avait dit, voilà, bien-être, ça fait clinique. Donc, c'est pour ça que, ouais, en cherchant, je me suis dit, bon, pourquoi pas Mangala? Enfin, et c'est ça. Donc, et ça correspond bien à tous les offres, en fait, de Mangala. En fait, tout tourne sur le bien-être, en fait, physique et mental. Donc par des soins, des traitements naturels qui adressent
ouais, certains problèmes physiques, euh, et des pratiques notamment comme ben, le yoga ou la méditation plus précisément qui voilà qui joue plus sur le mental. Évidemment les deux vice versa se complètent et après voilà il y a bah ouais l'alimentation saine, donc il y aura un restaurant bio et tout ce que vraiment valoriser la consommation locale quoi et donc c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Et voilà, et après évidemment accueillir des gens, donc ouais dans les chambres, mais le concept m'était vraiment important de mettre quelque chose en place d'unique en fait dans quand même assez unique dans son genre, que ce soit par le bâtiment, les techniques employées, mais aussi voilà tous les détails, vraiment il y a tout le détail très très élaboré d'une manière voilà qui va dans le sens holistique dont on parle ce soir. Effectivement, Assima, l'architecture que tu as visualisée pour ton centre holistique est unique au Togo. En tout cas, je n'en ai pas vu d'autres. Et, je me souviens lorsque je passais en voiture sur l'axe Lomé-Adéta, je voyais les constructions évoluer. Je ne savais pas encore que c'était pour ton centre thérapeutique et je ne savais même pas que c'était pour toi. Et vraiment, tu as fait quelque chose d'unique pour notre pays. Alors, continuons d'avancer sur notre pays. Et tu es yogi, Assima. Quelle est selon toi la place que peut trouver le yoga au Togo? Bon, je dirais ici, c'est vrai, ici au Togo, le yoga n'est pas encore vraiment connu, en fait, ou en tout cas moins qu'en Europe. Et donc pour moi, ouais, c'est aussi justement un but de plus promouvoir ces techniques ancestrales qui peut être pratiquée par tout le monde et que si on s'y donne vraiment à fond, nous aide vraiment dans tout sens, dans tout sens de notre vie en fait. Donc comme moi j'expérimente ouais au jour le jour c'est bien fait, donc du coup pour moi c'est vraiment ma passion ma vocation je dirais de promouvoir ça. Mais c'est vrai que c'est sûr c'est un challenge. Euh, mais bon, comme j'aime bien les défis. Bon, non, je dirais pas, c'est pas que c'est un défi, mais bon, ouais, j'aimerais bien m'investir avec d'autres parce que je sais que voilà, il y a aussi d'autres yogis au Togo et voilà, ensemble, serait bien, ouais, de former une communauté pour plus promouvoir le yoga en fait au Togo. Une communauté holistique togolaise et plus largement africaine, exactement, Assima. C'est l'ambition que nous avons et c'est l'ambition que j'ai pour cette page Java Alément où je souhaite réunir les hommes et les femmes qui, comme toi, ont fait de la thérapie holistique leur passion, leur métier, afin d'accompagner les hommes et les femmes qui les entourent. Je voudrais qu'on continue d'aborder plus en profondeur, d'explorer plus en profondeur le sujet de la thérapie holistique en passant maintenant par l'alimentation, parce que l'aliment est notre premier médicament et tu es une coach en nutrition. Quels sont les conseils que tu donnes aux personnes que tu accompagnes? Oui, Java, l'alimentation saine est vraiment au cœur du bien-être vraiment holistique, comme tu le dis. Donc, elle est primordiale vraiment, parce elle a beaucoup d'impact vraiment sur notre état d'esprit. Euh, et c'est aussi un moyen, je trouve, où on peut, bon, relativement facilement ajuster certaines choses pour justement pouvoir avoir plus d'énergie pour d'autres pratiques spirituelles. Donc, souvent, dans mes coachings, je mets l'accent sur ça, si je vois que déjà il y a des lacunes.
Mais c'est un sujet assez vaste et le problème est qu'on s'est quand même déjà très détourné de normalement ce qui est prévu pour nous, pour notre corps physique, pour qu'on adapter normalement à notre corps. Donc au fur ouais, voilà, des millénaires, on a un peu changé vraiment radicalement et surtout, je dirais, ce dernier millénaire quand même, avec beaucoup de produits maintenant, voilà, travailler, voilà, de beaucoup des adhérents chimiques, je dirais la pollution, elle est énorme. Donc, il faut recommencer par des bases super simples d'abord. Donc, moi, je dis souvent juste en fonction de là où tu es, je vais juste te dire d'abord commence par éliminer tout ce qui est vraiment chimique, qui va être dans des boîtes, qui va être voilà, qui va pas être naturel. Donc le plus naturel possible, le plus frais possible. Voilà, éviter beaucoup des choses frites avec des huiles pas bonnes. Donc ça va être plus dans ce sens basique, je dirais. Et après, au fur et à mesure, si on veut, ouais, et bon, et c'est vrai que voilà, on doit beaucoup aussi se désintoxiquer, à nos jours, comme j'ai dit, et donc intégrer certains trucs qui vont nettoyer le corps au quotidien et le nourrir, parce qu'il y a aussi beaucoup de manque euh, dans les aliments qu'on consomme de nos jours. Ils sont de plus en plus faibles aussi en nutriments. Et donc il y a souvent des carences, donc voilà, il y a voilà et donc je dis peut-être incorporer plus des trucs frais, beaucoup de légumes verts, un truc du genre. Donc voilà, donc c'est à peu près ça mon approche en fait. Oui, il est essentiel que nous comprenions que les aliments que nous mangeons aujourd'hui nous apportent moins de nutriments que les aliments d'il y a 50 ans. L'exemple le plus simple, c'est la pomme. Manger une pomme aujourd'hui nous apporte 20 fois moins, et je sous-estime le chiffre, 20 fois moins de nutriments qu'une pomme il y a 50 ans. C'est une réalité. Dans ton espace Mangala, donc tu accompagnes autour de l'alimentation et tu offres aussi des massages. Peux-tu nous parler de cette offre de massage à Mangala? Bon, les massages, d'abord sur le plan physique, le fait de voilà de dénouer de nouer les muscles, ça fait que voilà, des fois s'il y a des douleurs, on peut prévenir les douleurs. Donc les muscles normalement de temps à autre, oui, bah il faut normalement beaucoup faire des étirements pour qu'ils un peu gardent leur souplesse, et comme c'est pas le cas, donc du coup avec les massages aussi, les massages peuvent un peu remplacer voilà les étirements par exemple. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment voilà, où on ressent directement normalement après les massages plus de souplesse, plus de flexibilité, ou même si on a d'abord ou sinon on a déjà mal, on va avoir moins mal. Peut-être juste après, ça peut peut-être s'aggraver, mais après, normalement, ça s'améliore. Donc, c'est ça sur le plan physique. Après, par exemple, il y a certains massages, en fonction de l'huile qu'on va utiliser, donc ça peut apporter aussi un apport de plus. Donc, par exemple, comme la peau, c'est un grand organe qui absorbe bien les nutriments. Donc, par exemple, un massage ayurvédique, c'est les huiles sont essentielles. Donc, c'est les huiles à base de différentes plantes qu'on va utiliser pour que les huiles pénètrent et pour se guérir à travers eux, en fait. Donc, c'est à peu près ça. Évidemment, on sait tous que le toucher a vraiment aussi un impact sur les émotions. Et donc c'est super important, c'est parce que de se faire aussi masser par quelqu'un qui va avoir les bonnes énergies. Et moi, dans tous mes massages, pour moi c'est comme une méditation où j'essaie toujours de me relier à l'énergie vraiment universelle pour justement faire bénéficier à la personne que je masse le maximum d'énergie, en fait. Et je pense que ça aussi, ça se ressent, en fait. Et je dirais, c'est à peu près comme ça que le massage est une technique vraiment
Ouais, très importante aussi, ouais, dans l'approche holistique. Quand je te regarde, Assima, tu incarnes une fusion d'éléments de l'Afrique, du Togo précisément, de par ta naissance, et d'éléments de la vision holistique asiatique de par ta spiritualité. Est-ce que tu peux partager un peu du sens holistique de la vie selon toi et de ce que t'apporte le bouddhisme? Et pour moi, je dirais, pour moi, la vision holistique ou ce que je dirais primordial dans ça, ou ma vision de ça, c'est surtout de réaliser que voilà, on est plus que notre corps physique et qu'il y a une interconnexion avec tout être à cette planète ou toute chose et qui regorge d'énergie, et ça va être quasiment tout. Et donc, je dirais, ouais, pour moi, c'est une vision essentielle, en fait, sur cette voie, en fait. Et sinon, euh, le bouddhisme, pour moi, personnellement, justement, m'enseigne, m'enseigne d'abord, m'a appris comment mes fonctionnements ou à observer. D'abord, m'a appris à la théorie les comportements de manière générale du concept de l'ego. Mais après, moi aussi, il m'a apporté la technique de méditation qui me permet d'observer, en fait, le fonctionnement de l'ego, en fait. Et en faisant ça, je vois que ça m'apporte de plus en plus comment dirais-je, à la fin, ça m'apporte énormément de paix. Et je suis de plus en plus, plus relax. J'ai plus de recul. J'ai de plus en plus de recul par rapport à beaucoup de choses. Et donc, ça m'apporte plus de calme, sérénité au final. Et aussi d'énergie parce ouais, beaucoup de pensées dans la tête à la fin bouffe beaucoup d'énergie, quoi. Ça veut pas dire que, voilà. Quand on trouve le bouddhisme, on pense plus, on est plus efficace dans comment on pense. On va penser à quelque chose de spécifique pour trouver une solution. Mais on va pas juste être là à penser. Et on va le faire, évidemment, ça ne part pas, mais on est conscient et on peut mieux canaliser ça, en fait, pour avoir plus de paix. Donc, moi, je dirais, c'est ça vraiment que le bouddhisme a apporté. Assima, je te remercie d'avoir partagé ce qui est de l'ordre de l'intime avec nous. La spiritualité, les religions, c'est notre intimité. Je me souviens d'avoir lu ou entendu quelque part sur les réseaux sociaux une personne que je paraphrase alors qu'elle veuille bien m'excuser, et je ne me souviens même pas de qui c'était pour pouvoir indiquer son nom, mais en tout cas, ça a expliqué que les spiritualités, les religions sont comme des opérateurs téléphoniques. Et nous sommes libres du choix de l'opérateur téléphonique. C'est un libre choix. Et ils ont tous la même mission, c'est de nous permettre d'être en connexion avec l'extérieur, de maintenir la relation avec l'extérieur. Alors, les spiritualités, les religions, c'est ça. Nous sommes libres de l'opérateur téléphonique que nous utilisons, mais l'objectif est le même pour tout le monde, c'est la connexion à soi. Et je te remercie d'en avoir parlé si librement avec nous. Notre podcast touche à sa fin. Je te laisse, Assima, le mot de la fin. Je me répète, à toi. Je dirais, bon, le conseil que moi, vraiment, j'aimerais donner, c'est vraiment d'aller à la recherche de son être vraiment, d'apprendre à se connaître davantage soi-même, en fait, à plus vraiment, à prendre le temps de plus s'observer soi-même que les autres. Et donc, ça permet, voilà, de vraiment se connaître mieux. Et donc, moi, c'est mon appel, en fait, à tout le monde, parce que vraiment, c'est la clé de tout au final, quoi.
Et surtout d'aller aussi de chercher vraiment la profonde spiritualité, la vraie spiritualité en guillemets qui se trouve dans beaucoup de religions, quasiment toutes les grandes religions, en fait toutes les pratiques normalement ont un fond vraiment similaire et ont un fond pur en fait. Mais c'est vrai que voilà, on met plutôt à mon avis, on met souvent peut-être en avance pas forcément cette profondeur en fait. Donc mon appel, aller qu'importe le chemin sur lequel vous êtes, essayez juste d'aller plus en profondeur et vraiment toucher au fond, que à mon avis est de vraiment être de travailler en soi, de partager de plus en plus d'amour envers soi-même et envers les autres, comme je dirais. C'est ça mon appel. Et sinon Djarava, je te remercie pour cette interview. Et je t'encourage beaucoup dans tes démarches et vraiment j'espère que voilà on va nouer le contact, on va garder le contact et s'échanger à la longue. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et je vous invite à rencontrer Assima dans son espace Mangala situé à Kpalimé au Togo. Je vous mets tous les renseignements en légende de ce podcast et je vous dis très bientôt pour un autre moment de partage.